Merci, monsieur le Président, monsieur le Vice-président. Voilà, je ne serai pas très long sur le CPER parce que nous en avons déjà débattu et bon, je salue quand même le travail qui a été fait par les services et les échanges que nous avons eus en commission, qui se passe toujours bien, même si le résultat n'est pas celui que nous espérions au final. Déjà, ça a été signalé, mais on est quand même sur un timing qui peut surprendre, puisque nous votons enfin cet avenant 2 ans avant la fin du CPER. Donc, ça a été des négociations qui ont été assez longues, laborieuses, pour finalement aboutir à un CPER et un avenant mobilité. Vous l'avez compris, qui ne nous convient pas forcément. Je rejoindrai les positions qui ont été prises par mes collègues dans les 2 interventions précédentes. Il est vrai, mais ça c'est un choix que vous assumez. Alors c'est vrai que je souris un peu, monsieur le vice-président, quand pour une fois vous appuyez sur l'avis de l'autorité environnementale, c'est quand ça vous arrange, mais c'est de bonne guerre. Mais franchement, on a quand même une part sur le routier qui est quand même disproportionnée. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'investissement sur les routes, mais il nous semble quand même que le rôle premier de la région, c'est celui de développer les mobilités, en tout cas notamment le ferroviaire, les mobilités douces et les alternatives aux véhicules individuels. Vous avez décidé de prendre ces compétences et, entre guillemets, d'investir assez massivement, notamment sur des projets comme la RN 88. Donc voilà, notre vision, en tout cas, elle diffère de la vôtre, et vous le savez, sur ce point, où nous aurions fait bien différemment. Et puis ensuite, il y a la question aussi des petites lignes. Alors certes, vous vous satisfaisez du fait qu'il n'y a pas de fermeture, mais ce qui aurait été bien par rapport au discours qui avait été porté, il me semble, depuis maintenant un certain temps que vous êtes aux responsabilités, sur des crédits pour la réouverture de certaines lignes. On en a déjà débattu assez largement. Alors oui, l'État doit prendre ses responsabilités, mais la région peut aussi le faire, et on sait que vous avez une vision assez large sur les compétences qui sont les nôtres quand il y a des thématiques qui vous intéressent. Donc là aussi, c'est un regret, parce qu'il y a certains projets qui sont effectivement en attente. Et puis ensuite, il y a aussi une satisfaction tout de même, c'est celle de voir enfin un premier, on va dire, des premières approches sur les Serm, qui seront, il me semble, quand même un outil assez structurant. Donc ça, il faut quand même le souligner. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de détails. On est à des financements d'études. Parfois même, on finance la mise en place du Serm, comme c'est le cas dans mon territoire sur le Serm franco-suisse. Mais donc voilà, pour l'instant, pas d'engagement réel, mais des outils, on l'espère, qui seront utiles très prochainement. Et puis ça a été également dit, et là je rejoins l'avis du Césaire sur le fait qu'on n'a pas encore tous les bouclages financiers sur certains projets. Ça aussi, c'est une préoccupation. Et puis votre refus, c'est vrai, dogmatique de ne pas prendre la possibilité d'instaurer le VMR, qui a été quand même défendu par le Sénat et le président de notre commission, que je rejoins sur cette position. Donc voilà. Et puis enfin, il me reste 20 secondes pour parler des tarifs, de l'harmonisation. Harmonisation, oui, c'est une bonne chose, mais si c'est comme les transports scolaires et que harmonisation rime avec explosion des tarifs, effectivement, votre argumentaire sur le zéro augmentation d'impôts va être affaibli assez largement. Je vous remercie.